Nous allons commencer une nouvelle série. Les enfants, vous pouvez rejoindre, suivre Madame Barnes et avoir votre leçon sur le Saint-Esprit. Hein, donc, même si c'est des enfants, c'est des thèmes très importants. Et nous allons commencer une nouvelle série sur le livre de Ruth. Je ne sais pas combien de temps ça fait depuis que vous avez entendu une prédication sur Ruth, mais nous allons avoir une série de plusieurs prédications. Et donc, vous pouvez aller trouver le livre de Ruth. Donc, c'est à Josué, Juge, Ruth et 1-2 Samuel. Hein. Donc, c'est un petit livre de 4 chapitres. Et j'ai intitulé cette étude Ruth, la perle de l'époque des juges en Israël. Et vous comprendrez par la suite pourquoi j'appelle ça une perle, juste là au milieu de quelqu'un, un commentateur a dit que l'histoire de Ruth, c'est comme une perle qui est posée sur du velours noir qui fait ressortir. Et elle est là au milieu de cette époque-là difficile. Donc Ruth, chapitre 1, et je vais lire le chapitre quand même, au cas où vous ne l'auriez pas lu depuis quelque temps. Et puis pour ce qui est de l'histoire, vous allez comprendre vous-même. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Donc le pays de Moab, actuellement c'est la Jordanie, hein, c'est le sud de la Jordanie. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi, tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle avait appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses 2 belles-filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi chez ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore en mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même que j'aurai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles. Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-fille, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu.
Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur disait, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène dans les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et le Tout-Puissant m'a affligé. » Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Le livre de Ruth est avec Esther, les deux seuls livres qui portent des noms de femmes. L'une, c'est une Moabite qui a marié un juif, et l'autre, Esther, c'est une juive qui marie un roi païen. Mais les deux sont utilisés par Dieu pour accomplir son plan. Ruth aussi, c'est l'une des 5 femmes mentionnées dans la généalogie de Jésus, dans le premier chapitre de Matthieu. Nous avons Tamar, la belle-fille de Juda. Il y a Rahab, la prostituée de Jéricho. Il y a Ruth, la Moabite. Il y a Bathsheba, la femme d'Uri. Et puis après, il y a cette jeune fille, Marie, de Nazareth, née à Bethléem. Et c'est pas habituel de faire mention des épouses ou des femmes dans une généalogie chez les Juifs, mais Dieu l'a fait. Parce que c'est des femmes qu'il a utilisées, des femmes pour accomplir son plan. Cette histoire de Ruth aussi, c'est une histoire qui est relue chaque année par les Juifs orthodoxes. À l'époque, au printemps, à l'époque de la fête des moissons, ou Pentecôte. Et donc, ils relisent cette histoire régulièrement parce que, comme vous avez vu, ils sont arrivés à Bethléem à l'époque de la récolte des orges, donc au mois d'avril à peu près. Et c'est durant cette saison-là qu'il y a eu le fiançailles de Boaz et de Ruth. Donc, mais sinon, aussi par rapport à la rédaction du livre, c'est certainement que ça s'est fait après que David soit oint comme le futur roi, en remplacement du roi Saül, parce que c'est ça, sinon cette histoire n'aurait pas d'importance. Donc c'était certainement après qu'il soit oint, et puis c'était avant Salomon, puisque Salomon n'est pas mentionné. Donc vous lisez à la fin du livre de Ruth, à la fin il nous parle, et c'est le dernier mot, c'est David, le roi David. Donc c'est parce que David était le roi, donc cette histoire prend de l'importance, et alors que là Elimelech n'a ni fils ni rien du tout, c'est combien de fois ça arrive dans la Bible qu'il y en arrive un moment, il y a une impasse, on a l'impression que le plan de Dieu il va échouer parce que soit il y a une femme stérile, soit il y a un décès, soit il y a une histoire, soit il y en a un qui est parti, mais chaque fois les choses s'arrangeaient, et ces récits sont là pour montrer que même si l'ennemi voudrait annuler le plan de Dieu et le rendre impossible, eh bien Dieu est capable. Parfois c'est tout juste, mais pour nous ça paraît comme ça, mais pour Dieu c'est son plan. Et il veut montrer sa puissance. Donc sinon, vous avez vu le premier chapitre et le premier verset,
eh bien, il nous situe le récit dans l'histoire des enfants d'Israël. Il nous dit que c'était dans le temps des juges. Et donc après Josué, après la conquête de Canaan, hein, donc c'est dans cette période des juges, avant Samuel. Et si on fait le calcul, on sait quand David était roi, on sait que Ruth était la bisaïeule ou l'arrière-grand-mère de David. Donc on fait un calcul et on peut deviner à peu près, pour placer Ruth à l'époque de Gédéon, hein, donc Juge chapitre 7. Si vous avez lu le livre des juges, vous savez que c'est pas agréable, hein, c'est pas un livre qu'on lit aux enfants comme ça. Hein, il n'y a que la guerre, il n'y a que la destruction, il y a la désobéissance, il y a le peuple qui se détourne de Dieu. Il y a quelques lueurs, hein, quelques rayons par-ci par-là, quand le peuple, sous la pression et la souffrance, se tourne vers Dieu et Dieu, dans sa grâce, intervient et les délivre. Mais sinon, c'est une période sombre de l'histoire d'Israël. Mais c'est au sein de cette période-là que se trouve l'histoire de Ruth, qu'on trouve si belle. Hein, c'est agréable de lire cette histoire de Ruth. Donc, c'est aussi la période des juges, eh bien, comme je vous ai dit, c'est après Josué, la mort de Josué, et on arrive, la période des juges, c'est la 3e génération depuis la sortie d'Égypte. Donc, c'est les petits-enfants de ceux qui sont sortis d'Égypte. Et commencez à voir, il nous dit dans le chapitre 2, eh bien, le verset 10 à 12, eh bien, il nous dit qu'il s'élèvera une génération, Juge chapitre 2, versets 10 à 13, il nous dit « Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva auprès d'elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals, et ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, et qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient, et ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel, ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent les Baals et les Astartés. » Donc, voilà, c'est une génération que, oh oui, les grands-parents, ils disaient ceci, les parents, ils ont vu quelque chose, mais nous on n'a rien vu, hein, nous. On est là dans un pays, tout va bien, les moissons sont là, c'est un beau pays, et vous savez, on commence à oublier Dieu. Et nous devons faire très attention pour veiller à notre 3e génération, et lorsque nous avons... c'est que chaque génération puisse être une première génération, et que chaque génération, nos enfants, puissent voir l'œuvre de Dieu. Il est important pour nous, lorsque nous élevons nos enfants, c'est que les faire remarquer les interventions de Dieu, leur faire expérimenter l'œuvre de Dieu, pour qu'ils aient leur expérience, pas seulement ce que racontent les vieux. Hein, et vous savez ce que les jeunes pensent de cela. Et pendant cette période des juges, eh bien, il nous dit dans Juge 21, verset 25, il nous dit « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Hein, » C'était la règle, voilà, c'est comme ça qu'on décidait, chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est un peu, on pourrait dire qu'à notre époque, c'est un peu ça aussi. Hein. Et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mais dans ce contexte, si marqué par l'idolâtrie, l'infidélité, eh bien, il y a un Boaz. Il y a un Boaz. Il y a quand même. Hein, non, il ne faut pas... Il dit, vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit jamais dire « mais tout le monde fait ». Non. Nous sommes les Boaz. Nous sommes ceux qui ne font pas comme tout le monde. Hein. Et, dans la Bible, il y a toujours eu des périodes. Nous avons Noé, qui a, dans son temps,
à marcher avec Dieu. Il était tout seul, il n'y a personne d'autre, mais il a marché, il nous dit, il marchait avec Dieu. En Genèse 6, verset 9. Élie, à son époque, le prophète Élie, eh bien, il avait le sentiment, il l'a dit à Dieu même, il a dit, Dieu, mais il reste que moi seul. Tous les autres t'ont abandonné, tous les autres. Et Dieu lui dira, oh, il y en a encore 7000 qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Hein, et donc, dans 1 Roi 19, verset 18, il dit, il y en a 7000, mais tu ne les vois pas, mais ils sont là. Il y a toujours eu des personnes pour être fidèles. Pensez à ces trois jeunes, Shadrach, Meshach, Abednego. Lorsque tout d'un coup, eh bien, il y a la musique, tout le monde se prosterne devant l'idole d'or du roi Nebuchadnezzar, et eux, ils sont trois qui restent debout. Ils devaient se sentir un peu seuls, n'est-ce pas? Et on pourrait se poser la question, mais où étaient tous les autres juifs? Ils étaient où? Il n'y a que ces trois-là. Et vous savez, parfois, oui, il y en a d'autres qui nous disent, ah oui, je sais, le Seigneur est là, et je sais mais j'ai l'impression d'être tout seul. Tout le monde, non, c'est pas vrai, il y en a d'autres. Et même lorsque le roi regardait dans la fournaise où il avait jeté les trois jeunes hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, il a regardé, mais il a dit, mais n'avons-nous pas jeté trois là-dedans? Moi j'en vois 4. Et le quatrième ressemble au Fils des dieux. Et il appelle Shadrach, Meshach et Abednego et ils sortent. Et où est le quatrième? Pourtant il avait bien vu le quatrième. Et parfois je me pose la question, je me dis, mais est-ce que les trois savaient que le quatrième était là? Nebuchadnezzar l'a vu. Mais est-ce que eux trois savaient qu'il était là? Hein? Eux, ils ont dit, nous on reste fidèles. Peu importe ce qui arrive, que le Seigneur nous préserve ou il nous laisse mourir, eh bien nous resterons fidèles. Mais vous savez, mais c'est un peu ce qui va arriver dans ce récit de Naomi et Ruth, c'est que Naomi va se dire, mais Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé, je suis dépourvu, je suis parti dans l'abondance et maintenant je reviens les poches vides. Et pourtant, Ruth regardait sa belle-mère et voyait quelque chose, et voyait un Dieu qu'elle désirait. Vous savez, il y a parfois des moments où je dis, mais ma vie c'est un échec, et ceci, cela. Et oui, mais peut-être que les autres voient la quatrième personne. N'abandonnons jamais, ne nous décourageons pas, ne renions pas le Seigneur. Même lorsque je suis dans mon état le plus bas, le monde peut voir Dieu, voir Jésus-Christ, voir la présence de l'Esprit, voir qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas. Et Ruth, et c'est ça toute cette histoire, Ruth a vu quelque chose dans, je ne sais pas si elle a connu le beau-père, parce qu'il est mort, et puis c'est après que les garçons sont mariés, mais elle a connu les maris, et elle a surtout connu Naomi, et elle a désiré son Dieu. Et vous savez, le Seigneur, eh bien, il dit, quand il est parti, il a dit à ses disciples, juste avant de monter dans la gloire, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Que vous le sachiez ou pas, que vous le sentiez ou pas, que vous le voyez ou pas, il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Parce que lui garde sa parole. Hein, et je peux compter dessus, et je peux compter sur sa parole plus que je peux compter sur mes yeux. Première chose, écoutez, même si nous avons le sentiment d'être le seul qui reste, et il n'y a personne d'autre,
en fait, vous savez, en France, parfois on a l'impression de ne pas être très nombreux qui connaissons le Seigneur, mais un article dans le journal La Croix, eh bien, il dit, selon les chiffres de 2017 du CNEF, 650 000 pratiquants réguliers sont recensés en France, parlant des évangéliques, dont 500 000 en métropole, soit un tiers du protestantisme français en général, mais 3/4 des pratiquants réguliers. Il dit en 60 ans, le nombre de pratiquants réguliers chez les évangéliques a été multiplié par 10. Vous savez, si on prend le chiffre 650 000, eh bien, et vous connaissez la population de la France, eh bien, ça fait 1%, mais c'est toujours 1%. On n'est pas seul. Ouais. Mais chacun peut être dans son village, et je me souviens, il y a quelques années, j'étais dans un village, et il y avait un frère là, isolé. Il connaissait le Seigneur, il adorait toujours le Seigneur, mais il était le seul dans le village, et le seul qui n'était pas comme tous les autres. Jusqu'au jour où Dieu a dirigé qu'un camp se fasse dans ce village, et tout d'un coup il avait la communion, il était là, il était heureux de retrouver avec frères et sœurs. Mais il avait été fidèle jusque-là, et même quand ce groupe évangélique s'est installé dans le village et installé un camp, eh bien le maire est allé voir ce seul chrétien. Il a dit, tu connais ce genre de gens, ces baptistes-là, tu sais ce que c'est? Il dit, c'est bon, c'est bon. Et on lui a fait confiance. Il avait un tel témoignage qu'on lui a fait confiance, et le maire a approuvé que ces gens s'installent, et puis voilà, actuellement c'est le camp Arc-en-Ciel qui se trouve à La Rôde, en Auvergne. Mais c'était quelqu'un qui était tout seul depuis des années, et qui avait déjà un certain âge. Vous savez, soyons fidèles jusqu'au bout. Soyons des Boaz. Peu importe ce que le reste du monde autour de nous fait, et combien il est infidèle et idolâtre, mais restons fidèles. Ruth est moabite. Moab, c'est le père des Moabites, bien sûr, et il est l'un des fils de Lot. Lot avait 2 fils, Lot, le neveu d'Abraham. Et Moab n'est pas né dans des conditions très morales, mais l'Éternel ne l'impute pas à Ruth. Ça, je dis ça aussi, parce que tout le monde n'est pas né dans des bonnes conditions. Tout le monde n'est pas né selon les règles. Mais vous savez, Dieu ne l'impute pas. Dieu nous reçoit chacun. Parce que la foi qui sauve, c'est la foi individuelle. C'est toi. Je ne cherche pas à savoir qui sont tes parents, ni tes arrière-grands-parents, ni tes origines, ni ton pays d'origine, ni la religion de tes ancêtres. C'est toi, chacun qui vient à Dieu. La foi est individuelle. Et il y avait eu une époque où Balaam, le roi de Moab, Balak avait demandé à Balaam de venir et maudire le peuple d'Israël, parce qu'il avait l'impression qu'ils allaient l'envahir. Et Dieu a empêché Balaam de maudire le peuple. Et donc à ce moment-là, eh bien, Balaam, eh bien, il a dit à Balak, il a dit, écoute, donnez vos filles aux jeunes hommes juifs, et ainsi, par le mariage, vous arriverez à les corrompre et les gagner. Et ce qui a réussi pendant un temps. Mais ça, c'est Balaam qui l'a fait. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas maudire le peuple d'Israël, eh bien, il n'a pas eu tout l'argent que le roi lui avait promis. Et c'est comme ça qu'il s'est vengé. Imaginez de telles pensées. Mais on ne peut pas maudire le peuple de Dieu. Le Seigneur est là, il nous protège, il est avec nous. Et vous savez, Ruth, Moabite, qui a grandi en Moab, qui n'a connu que Moab, qui a connu leur Dieu, leur divinité, Kémosh, auquel on faisait parfois des sacrifices humains. Eh bien, elle, quand elle voit Naomi qui est remplie d'amertume maintenant, elle dit, ne m'appelez plus Naomi qui veut dire douceur ou délice, mais appelez-moi Mara qui veut dire amour, amertume.
Et elle dira même dans ce chapitre 1, c'est extraordinaire ce qu'elle dit. Elle dit l'Éternel me ramène les mains vides. Et puis elle dira aussi l'Éternel s'est prononcé contre moi. Et le Tout-Puissant c'est Shaddai. Hein. Donc l'Éternel, le Tout-Puissant, eh bien lui, eh bien, il m'a affligé. Voilà comment elle a parlé du roi, de l'Éternel, de Dieu. Et pourtant, Ruth, elle dit c'est celui-là que je veux. Naomi rentre au pays, elle rentre à Bethléem, elle est vraiment dépourvue de tout. Elle n'a pas d'argent, mais elle n'a même pas un fils pour qui on pourrait racheter les anciennes propriétés de leur père Elimelech pour pouvoir redémarrer. Elle n'a rien, elle ne peut pas, il n'y a rien à racheter, il n'y a plus rien à faire. Et dans la suite des études, on verra, on comprendra plus cette histoire, ce principe du rachat. Mais elle est vraiment dépourvue. Et elle se plaint du traitement de Dieu. Et elle dira même à ses belles-filles, nous l'avons lu, que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Allez, rentrez chez vous, que Dieu vous donne un mari, et puis voilà, vivez dans le paganisme. Pourtant, elle avait dit que ses belles-filles avaient été bonnes avec elle. Et c'est tout ce que tu veux pour elle. Et Naomi encourage même ses belles-filles, Orpa et Ruth, de retourner vers leur peuple et leur Dieu. Hein, verset 15. Retournez vers votre peuple et vos dieux, et puis voilà, c'est terminé, vous m'oubliez, et puis voilà, moi j'ai rien. Avec un tel langage, une telle attitude, un tel comportement, mais vous remarquez, même si la foi de Naomi est à plat, elle est quand même, vous remarquez combien de fois elle fait référence à l'Éternel. Elle n'a pas renié l'Éternel. Elle parle, même si elle dit il m'a oublié, il m'a laissé, mais l'Éternel, 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 elle n'arrive pas à l'oublier quand même. Et vous savez, même dans le pire des cas, où Ruth voit que Naomi n'a plus rien, mais elle voit quand même un Dieu qu'elle désire. C'est extraordinaire. Et elle pourra dire, Ruth pourra dire à sa belle-mère, et le dire avec conviction, elle dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Qui veut le Dieu de Naomi? Je veux le Dieu de ton Dieu, parce que je sais, celui de mon peuple, je sais ce que c'est, mais ton Dieu, je veux celui-là. Et où tu mourras, je mourrai, j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort me sépare de toi. Si on pouvait avoir des mariages comme ça, où les gens se mariaient avec des promesses pareilles, hein, c'est encore mieux que ce que le maire arrive à se dire. Et elle avait fait son choix. Elle resterait attachée à Naomi et son Dieu, quoi qu'il advienne. Ça, c'est un engagement. Et basé sur le pire des témoignages. Vous imaginez Ruth, si vous connaissez l'histoire, vous savez comment ça termine, vous imaginez Ruth et la joie qu'elle va avoir par la suite. Dans le pire des scénarios, mort du mari, mort des deux fils, Dieu est quand même attractif. Vous savez, les chrétiens ne sont pas toujours ceux qui sont les plus riches, les plus forts, c'est pas les gagnants, c'est pas nous qui portons toutes les couronnes, c'est pas nous les miss et les messieurs, et les ceci et cela. Mais vous savez, même dans cette humilité, eh bien, il y a de quoi attirer l'attention des autres. Et n'ayons pas de complexe dans notre foi. Même quand ça va mal, j'ai plus que eux. Et c'est un message fort de ce premier chapitre de Ruth. Ruth a vu
ce que Naomi n'a pas vu. Souvent, encore aujourd'hui, ceux qui perdent tout parce qu'ils ont décidé de suivre Jésus, vous savez que parfois, leur attachement au Seigneur est encore plus fort que le nôtre. Et ils nous lancent le défi. Il y en a qui ils quittent, ils viennent vers Jésus, ils perdent la famille, ils perdent tout, ils perdent tout leur bien, ils perdent tout. Mais ils sont dans la joie et ils sont reconnaissants d'avoir rencontré Jésus-Christ. J'en ai rencontré combien? La souffrance, ah oui, ils le savent. Ils ne savent même pas ce que c'est que de ne pas souffrir. Mais ils ont la joie d'avoir rencontré Jésus-Christ. Et ils sont vraiment un défi pour nous. Parfois, nous nous plaignons et nous disions, le Seigneur m'a abandonné, il ne m'a pas intervenu, j'ai prié, puis 3 minutes après, il n'a pas répondu. Oh, il traîne. Il dit, attends, essaye de voir ce que Ruth a vu. Et essaye de voir Dieu comme Ruth a vu Dieu. Et pour elle, elle a vu quelque chose d'extraordinaire. Et même très vite, elle va développer une réputation dans le village, parce que Boaz viendra dire à Ruth, il dira au chapitre 2, versets 11 et 12, il dira, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Il dit, toi, tu as écouté. Naomi, quand elle quittait Moab, retournait à Bethléem, elle a trouvé des gens qui la reconnaissaient. Elle retournait dans son patrie quand même si elle était démunie, mais elle retrouvait quelqu'un pour la recevoir. Ruth, elle quittait tout. Quand elle arrive à Bethléem, on dit, ah, la Moabite. Ah, c'est si Moabite. Qu'est-ce qu'elle a fait de ramener avec cette Moabite? Ah oui, mais très vite, ils ont changé. Parce que la Moabite, elle avait reçu Jésus-Christ. Dieu, elle avait cru, elle était devenue croyante. Vous savez, ne cessons pas d'invoquer le nom de notre Dieu, même dans les temps difficiles. Même quand je ne sais pas pourquoi et comment, parle de ton Seigneur. Tu ne sais pas quelle influence tu auras sur une vie qui cherche une réponse. Heureusement que Naomi est revenue avec Ruth, parce que Naomi, je ne sais pas ce qu'elle aurait fait sans Ruth. Mais Ruth, qui avait la foi, hein, vous savez, le Seigneur a dit, la foi comme un grain de sénévé. Hein, c'était la plus petite graine que vous connaissez à l'époque. Il a dit, la foi comme un grain de sénévé, c'est pour dépasser les montagnes. Ruth avait une petite foi, elle avait vu quelque chose chez sa belle-mère, et elle s'était accrochée à cela. Et là, elle a une détermination et un courage, et elle est prête à affronter l'inconnu, et elle dit à sa belle-mère, écoute, on y va ensemble, et on y va jusqu'au bout. Et même par la suite, quand on arrive au chapitre 4, et tout à la fin, et bien, chapitre 4, verset 15, eh bien, quand Ruth aura enfanté Obed à son mari Boaz et à sa belle-mère Naomi, eh bien, les femmes diront à Naomi, diront, ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle vaut mieux pour toi que 7 fils. Et vous savez ce que ça représente, 7 fils dans le contexte juif. Elle dit, cette fille-là, parce qu'elle a choisi ton Dieu, elle a cru dans le Dieu qu'elle a vu dans ta vie, même quand tu allais mal, eh bien, elle vaut mieux que 7 fils. Vous savez, Dieu a fait une œuvre extraordinaire. Et ça, quand je vous rappelle, c'est dans le contexte des juges, là où ça allait mal, mais Dieu est toujours à l'œuvre et Dieu peut intervenir. Et ne nous sentons pas oublier, Dieu peut intervenir là où nous sommes, même si nous sommes seuls. Notre Dieu n'a pas
changer. Il réserve des perles pour notre époque. Il y a encore des âmes à sauver, des Ruth à sauver, qui cherchent dans nos vies, même si on n'est pas parfait, ce n'est pas une excuse, mais qui cherchent dans nos vies une espérance. Quelqu'un en qui placer leur foi. Et le monde qui nous entoure a besoin de voir quelque chose de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Même si ce n'est pas le moment le plus victorieux de notre vie. Dire, ah, mais c'est pas maintenant que je voudrais dire que je suis enfant de Dieu, parce qu'ils vont dire, c'est comme ça qu'il s'occupe de toi. Non, non. Même dans la vie de Naomi, Ruth a vu Dieu. Hein? Ce n'est pas à nous de décider s'il voit ou s'il ne voit pas, c'est à nous de constamment évoquer le nom de notre Seigneur. Est-ce que ce monde, est-ce qu'il voit quelque chose en moi qu'il n'a pas et qui permettrait à certains de le désirer et de venir à notre Seigneur Jésus-Christ? En terminant, je veux vous rappeler une parole de Jésus dans le Sermon sur la montagne. Il s'adresse à ses disciples. Et dans Matthieu chapitre 5, et c'est le verset 13 à 16, le verset 13, Jésus dit, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Elle ne sert plus qu'à être jetée dehors et foulée aux pieds par les hommes. » Vous savez, si mon témoignage est devenu insipide, s'il n'y a plus rien, s'il ne dit plus rien, il dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Il dit, mais s'il sale un petit peu, c'est déjà ça. Vous avez des sels qui salent plus que d'autres sels. Mais au moins ça sale. Mais votre vie, est-ce que c'est du sel mais qui purifie? Quelque chose qu'on ne voit pas, mais dont on connaît la présence. Vous lisez les journaux, vous lisez partout, le Nice Matin ou le nôtre d'ici, vous ne trouvez pas grand-chose sur les chrétiens. Mais est-ce que nous salons notre société, notre quartier? Est-ce que notre présence est ressentie, même si on ne donne pas de l'importance? Vous savez, le monde n'a que ses sens pour découvrir. Les 5 sens, hein, vous les connaissez, vous avez été à l'école comme moi, la vue, l'odorat, le goûter, le goût, l'ouïe, le toucher. Ils n'ont que ça. Et Dieu dit, vous êtes le sel. Ils ont besoin de goûter, ils ont besoin de ressentir votre présence. Parce que vous indiquez qu'il y a un Dieu. Et il dira dans le verset suivant, le verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père, qui est dans les cieux. Qu'ils voient vos bonnes œuvres, et puis se disent, c'est pas lui ça. Il dit ça vient, c'est Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. En fait, qu'est-ce que Ruth a vu chez Noémie? Elle n'a pas vu Naomi, elle a vu Dieu dans la vie de Naomi. Et c'est ça qui l'a attiré. Vous savez, nous les chrétiens, c'est pas parce qu'on est parfait, parce que ceci, parce qu'on est beau, on ne prend pas nos photos partout où on passe. Hein. Vous savez pas, il n'y a pas de photographes là qui vous attendent juste en sortant. Hein. Je ne les vois pas en tous les cas. Mais le monde veut voir l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et c'est ça qui fera la différence. Et c'est là, tout d'un coup, les Ruth apparaîtront et seront prêtes à s'engager. Ils peuvent voir nos bonnes œuvres, produits de l'action du Saint-Esprit en nous, et glorifier Dieu. L'homme pécheur détecte le fruit de l'esprit. Hein? Bon, vous parlez, vous pouvez dire l'homme est dépravé, tout ce que vous voulez, mais il détecte l'amour que Dieu produit. Et il y a quelque chose qui l'attire. Et il veut chercher la source.
Comme vous voyez un rayon de lumière, et puis vous pouvez suivre le rayon pour trouver le soleil. Oh, que les Ruth qui nous entourent puissent voir de quoi les attirer à Jésus-Christ, leur seul sauveur, et l'adopter comme Seigneur. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour l'histoire de Ruth. Nous oublions parfois qu'il y a des Ruth autour de nous qui cherchent à voir quelque chose parce qu'ils cherchent un Dieu qui fait la différence. Seigneur, comme tu l'as dit à tes disciples, que nous puissions être des lumières dans ce monde et que, en nous voyant, eh bien, ils cherchent la source de cette lumière, toi. Seigneur, nous te prions de nous aider à toujours vivre pour toi, même quand ça va mal, toujours t'invoquer, toujours faire référence à toi. Nous ne pouvons pas mesurer l'impact. Naomi n'avait aucune idée de l'impact qu'elle avait sur Ruth. Mais toi, tu as vu. Et finalement, cette Ruth avait une place importante. Et elle est dans la généalogie de notre Sauveur, Jésus. Dieu, tu es un Dieu glorieux, extraordinaire. Donne-nous de lever les yeux et de voir ce que tu fais, plus que ce que font les hommes. Garde-nous cette semaine. Et Seigneur, je te prie pour celui qui, peut-être parmi nous, qui ne te connaît pas encore, ou qui a du doute et qui n'est pas sûr de te connaître, qu'il puisse, ou bien celui qui s'est égaré, qui veut revenir, Seigneur, qui ne vienne pas à cause de ce qui est des chrétiens, mais à cause de ce qu'ils voient de ton œuvre parmi ces gens. Père, glorifie ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ que nous nous sommes approchés à toi. Amen.